Une dernière partie de l'Africa Newsroom. Oumar Ba, politologue, Eric Adéchian, consultant financier, et l'éditorialiste Jean-François Akandi-Combé sont toujours avec nous. Place à notre Zoom Société consacré aujourd'hui aux dangers qui entourent l'immigration clandestine. Nombreux sont les témoignages d'anciens candidats à l'immigration clandestine sur des embarcations de fortune. Tous ont voulu rejoindre l'Europe, des migrants à la quête d'une vie meilleure, mais qui ont rapidement déchanté. C'est ce que raconte justement le dernier long métrage, Les larmes de la mer, du réalisateur guinéen Kader Yomba Condé. Inspiré d'un fait réel, le film Les larmes de la mer est un long métrage produit en 2017 et axé sur les conséquences néfastes de l'immigration. Son réalisateur Kader Yomba Condé a voulu mettre en avant le périple des jeunes Africains en quête de bonheur, bravant le désert et la mer Méditerranée pour atteindre les côtes européennes. Le film lance un message porteur d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens pensent que c'est la pauvreté qui envoie les gens vers la mer Méditerranée. Non, ce n'est pas la pauvreté, mais plutôt c'est le manque d'espoir. Ce film est une sorte de contribution de son auteur à la conscientisation des jeunes Africains qui décident volontairement de traverser le Sahara et la mer Méditerranée. Produit sur fonds propres à coût de plusieurs centaines de millions de francs guinéens, le réalisateur a décidé d'offrir gratuitement son œuvre aux télévisions africaines pour une diffusion plus large sur le continent. Bakary veut rentrer en Europe, mais passant par la Libye et la mer Méditerranéenne. Le pire, il n'a même pas informé sa mère. Et toi, tu connais ma situation avec ses parents. Tu vois en Guinée ici, Awa. Tu peux réussir à avoir tout ce que tu veux. Mais les jeunes d'aujourd'hui sont bêtes. Ils veulent tous aller à l'étranger. J'ai dit qu'ils ne sont pas en train de passer un moment extraordinaire comme bon nombre de personnes le pensent. On doit accepter d'être des résistants. On doit accepter de se battre pour son pays. C'est ça la vérité. C'est le message que la jeunesse africaine doit mettre dans la tête. Si nous fouillons notre continent, ce n'est pas l'Amérique qui va venir nous aider, ce n'est pas l'Europe qui va venir nous aider. Ce film intitulé Les larmes de la mer est produit entre la Guinée, la Libye, le Maroc et l'Espagne. Kader Yomba Condé, son réalisateur, prévoit de faire la deuxième partie de ce long métrage qui parlera cette fois-ci de la vie des migrants vivant en Europe. Le jeune réalisateur guinéen a à son actif 152 courts-métrages et 23 longs-métrages, dont une série télévisée. Un reportage d'Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée. Eric Adéchian, il y a quelque chose qui se développe de plus en plus, ce sont les discours de dissuasion. Mais quel est leur poids compte tenu d'un chômage qui s'enlise dans ces pays d'où ressortent la majeure partie de ces jeunes décidément décidés à braver tous les dangers pour trouver une vie meilleure? Je tiens tout d'abord à saluer ce type de fiction parce que ça permet de pouvoir sensibiliser davantage l'opinion africaine et en particulier la jeunesse africaine qui croit toujours que l'Occident c'est l'Eldorado, c'est la porte ouverte demain à la réussite ou au progrès. Et cet exode-là aujourd'hui, ça constitue un problème, un fléau aujourd'hui pour les politiques d'abord parce que c'est face justement à un certain nombre de problèmes d'instabilité, de chômage, de tout ce qui peut avoir comme corollaire politique, les guerres, ainsi de suite. C'est aujourd'hui le problème auquel il faut apporter des solutions. Et s'il y a davantage de l'immigration clandestine à destination de l'Europe, l'Europe aujourd'hui aussi est confrontée à un certain nombre de problématiques. Ce type de fiction est à saluer parce qu'aujourd'hui, il en faut davantage. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est réalisé par des Africains. C'est réalisé par des Africains pour d'autres Africains. Je pense que c'est une réponse qu'il faut davantage renforcer afin que l'opinion se rende compte que ce n'est pas seulement en Afrique, ce n'est pas seulement en Europe qu'il y a des solutions. Il y a des pays africains qui peuvent recevoir une certaine immigration, mais l'idéal, c'est surtout sensibiliser davantage pour qu'il n'y ait pas d'autres drames humains. Parce qu'on a vu, il n'y a pas très longtemps, ce qui s'est passé en Libye. L'opinion a été choquée parce qu'il y a eu des Africains aujourd'hui, en 2017 ou 2018, qui se sont retrouvés être esclaves d'autres Africains. C'est inconcevable. Donc, il est intéressant, à la fois pour les Africains eux-mêmes, de se rendre compte qu'ils ne peuvent plus trouver
un exode, à travers l'exode vers l'Occident, une solution à leurs problèmes. Et ce type de fiction, il faut le saluer, il faut davantage renforcer le soutien financier à ces fictions-là. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que très souvent, des fictions comme ça, comme ceux de Sylvestre Amoussou dans L'Orage africain, pour ne citer que cela, ils ont du mal à pouvoir trouver des financements parce que ce sont des fictions qui engagent à la fois les politiques et ça dérange aussi ces politiques-là. D'où l'importance pour moi de souligner l'intérêt qu'il faut pour que davantage, à travers ces fictions, que nous puissions, surtout en tant qu'Africains, aller davantage regarder ces types de longs métrages afin que les producteurs puissent trouver des financements afin de réaliser d'autres sujets de société qui nous intéressent principalement. Oumar Ba. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Il a fait le tour de la question de manière très pertinente. Et deuxièmement, ce que je voudrais dire très brièvement, c'est qu'il faut saluer, c'est vrai, l'art de cinématographique et le courage, n'est-ce pas, artistique qui ont animé ce film. Je crois que malgré la modicité des moyens, il faut là appeler à une politique plus importante. Mais la question de l'immigration, elle ne peut pas se résumer tout simplement à des cinémas ou des films. Je crois que c'est plus pertinent. C'est plus pertinent parce que cela questionne chacun d'entre nous et chacune. Cela questionne également la responsabilité des États et des parents. Cela questionne la responsabilité de la communauté internationale européenne, notamment à regarder cette question dans sa globalité, sa complexité, à prendre ses responsabilités. Je crois qu'au-delà de nos dirigeants qui doivent faire davantage et mieux dans la transparence, etc., comme disait monsieur, dans la rationalisation des deniers publics, il faudrait également que l'Occident accepte quand même de réviser la donne sur le plan macroéconomique. Sinon, ça ne marchera pas. Vous aurez changé les hommes. Si le système monétaire international est tel qu'il est, si la dépendance stratégique est telle qu'elle est, il va sans dire qu'on n'aura pas le résultat escompté en termes microéconomiques et macroéconomiques. Ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, c'est qu'il faut aussi combattre d'arrache-pied les filières clandestines. À titre illustratif, en France, par exemple, en 2017, on a enregistré 303 filières clandestines démantelées selon les statistiques du ministère de l'Intérieur. Donc une progression entre 5,9% en 2016 et 2017. Donc entre 2011 et 2017, il y a une progression de plus de 61%, n'est-ce pas, des filières clandestines démantelées en France, ce qui est colossal. Ne serait-ce que pour la France, je ne vous parle pas maintenant de l'Italie, de l'Espagne, qui sont, n'est-ce pas, dans le nœud au bord, n'est-ce pas, des pays, n'est-ce pas, et pour finir de mon point de vue, la question de la Libye instable, elle est là aujourd'hui. Donc, il faudrait, d'un point de vue, aider à restructurer ces pays qui sont aujourd'hui en sclérose, en faillite, pour que l'on puisse avoir un mieux-être dans nos pays. Jean-François. Oui, Zara, pour ce qui me concerne, quand je vois ce sujet-là, je me dis, la migration, dans l'histoire du monde et de l'humanité, n'est pas un élément négatif. La migration, il y a toujours eu des migrations. Les plus grandes migrations ne sont pas africaines. Les plus grandes migrations sont européennes, pour aller occuper le continent américain, pour aller en Afrique, y compris pendant des catastrophes naturelles lorsque l'Afrique accueillait. Et il y a notre invité à poser quelque chose qui me paraît extrêmement juste, c'est que la solution n'est pas seulement en Afrique, en tout cas le problème ne provient pas seulement d'Afrique, mais il est aussi ailleurs. Et c'est sur ce point-là que je voudrais très brièvement dire quelque chose, c'est que si nous avons les migrants clandestins, avec les conditions qui sont les leurs, qu'on voit dans le film et qu'on voit dans la réalité surtout, avec les filières clandestines, c'est parce qu'on a dressé des barrières en Europe, à travers des lois, à travers des accords avec des États voisins pour repousser la frontière de l'Europe, on a serré les boulons et on ne veut plus d'immigration africaine vers l'Europe. Même les immigrations, même l'immigration économique a été diminuée. C'est ça la réalité. Or, à quelle autre réalité nous assistons sur le continent? Nous continuons toujours à ouvrir les bras très largement, y compris sur le plan économique, comme nous avons vu tout à l'heure, à des investisseurs pour venir. Nous sommes une terre de grande immigration en Afrique. Et en revanche, nous
La manière dont on nous accueille ailleurs, on nous accueille toujours comme si nous étions des pestiférés, et ça produit ces résultats-là. Je pense qu'il y a une responsabilité politique forte dans les enceintes internationales, dans les conférences internationales, dans les négociations qui sont menées, je le dis toujours ici, notamment dans le cadre des rapports avec l'Union européenne, nos chefs d'État doivent prendre le leadership sur ce point-là, demander à ce que les Africains qui vont en Europe soient mieux traités qu'ils ne le sont, et que les lois, avoir une sorte de réciprocité de traitement. Simplement cela. Vous nous traitez de cette manière-là, nous vous traiterons de la même manière. Nous n'avons pas à dérouler des tapis rouges chez nous. Maintenant, sur le problème lui-même des migrants, je souscris totalement à ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait qu'il y a aussi d'autres pays africains que nous n'avons pas à regarder seulement en Europe, sur notre responsabilité collective pour pouvoir développer l'Afrique, etc. Mais je voulais surtout mettre cet accent-là sur le fait qu'il y a des décisions qui ont une chaîne de causalité qui amène jusqu'à la catastrophe, aux catastrophes qui sont l'objet de ce cinéma. Et je ne peux pas finir sans féliciter le jeune artiste Condé pour renouer ainsi avec l'art, je dirais presque l'art politique de la sensibilisation. C'est excellent. Donc je vais essayer d'aller voir ce film. Voilà, donc Les larmes de la mer, hein, je rappelle, du réalisateur guinéen Kader Yomba Condé. Vous voulez rajouter quelque chose? Je pense qu'il faut s'incliner aussi sur la mémoire de ceux et de celles qui sont partis à la quête d'un Eldorado qui n'a pas répondu présent. Donc on rappelle plus de 3 000, de 5 000 victimes en 2016 et plus de 3 000 depuis le début de l'année. Donc c'est effectivement un véritable drame. On va marquer... vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je pense que la question de l'immigration ne peut pas être dissociée des questions géopolitiques, notamment en ce qui concerne la Libye. C'est-à-dire que si on a assisté à une explosion de l'immigration clandestine, c'est dû au fait... Le corollaire, c'est après le départ de Kadhafi, moins pour ce qu'il en est, de ce qu'on pourrait qualifier d'assassinat, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore une certaine transparence sur les raisons qui a mené à son décès. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à ce que nous n'avons plus en Afrique une certaine communauté de voix lorsqu'on défend des questions relatives aux intérêts des Africains. Il y a l'Union africaine qui pourrait jouer ce rôle. Manifestement, l'Union africaine aujourd'hui, elle est confrontée à un certain nombre de problématiques auxquelles aujourd'hui... C'est quand même une problématique majeure, mais est-ce que l'Union africaine, justement, sur la Libye, n'a pas tort de compter sur les autorités libyennes pour faire la lumière sur cette affaire, sur ce drame qui se déroule sur son sol? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union africaine, c'est 54 États. 55 États qui n'ont pas forcément les mêmes problématiques, c'est-à-dire que l'Afrique du Sud aujourd'hui n'est pas forcément concernée par l'immigration à destination de l'Europe. C'est plus les pays qui sont frontaliers à l'Europe qui sont confrontés à ce type de difficultés. Et il faut aussi savoir qu'il faut une certaine homogénéité au niveau des décisions qui sont prises au niveau de cette instance continentale, ce qui n'est pas toujours le cas. Récemment, le Maroc qui est revenu au sein de l'Union, pour la problématique de l'immigration au Maroc, qui est plus proche de l'Espagne, n'est pas la même que celle de la Libye, qui était toujours au sein de l'Union. C'est vrai, les pays sont aujourd'hui confrontés à leurs problèmes politiques internes, déjà, qu'ils ont du mal à pouvoir régler. Et il faut aussi reconnaître que l'Union européenne ne joue pas franc jeu en allant vis-à-vis de ces institutions continentales, mais plutôt, ils gèrent les affaires politiques et géopolitiques d'État à État. Et on peut y ajouter, d'ailleurs, s'agissant de l'Union européenne, qu'elle a une longue pratique de ce qu'on appelle les accords de voisinage du côté de l'Union européenne, qui consiste à aider les États à constituer frontières pour l'immigration vers l'Europe. Donc à créer une sorte de glacis autour de l'Europe. Ça vaut pour les États africains, ça va aller également pour les pays d'Europe centrale et orientale. Bon, je veux simplement rester à ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense qu'il nous reste à nous incliner sur la mémoire de toute cette jeunesse africaine qui a perdu la vie. Et nous avons tous une responsabilité, les politiques, en premier.
Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. Oumar Ba, je rappelle que vous êtes politologue. Eric Adéchian, consultant en finance. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Jean-François Akondi Kombe, merci pour ce retour sur ce plateau. Le plaisir était pour moi et j'espère que je reviendrai la prochaine fois. Vous me direz la semaine prochaine. Merci pour ce retour. Merci Jean-François. Merci à vous également de nous avoir suivis. À demain. Très bonne soirée.